Le béton a 200 ans, de la Casamore à la Tour Perret ou au garage hélicoïdal. Les constructions sont nombreuses à Grenoble. Normal, c'est à un Isérois, Louis Vica, qu'on doit en partie cette invention. C'est quoi ce chantier? Grenoble a mis en place des chantiers participatifs qui réunissent agents de la ville, bénévoles et habitants autour d'un même projet dans l'espace public. Exemple, boulevard des Adieux. Et puis des enfants valides qui jouent au basket dans un fauteuil roulant. À travers son projet baptisé Ça roule pour tous, le centre de loisirs des Adrets sensibilise les plus jeunes au handicap. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 22 novembre 2017. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Il existait déjà sous forme naturelle chez les Romains et il aura fallu quelques centaines d'années pour que Louis Vica établisse la recette précise pour produire du ciment artificiel. À l'occasion des célébrations des 200 ans du ciment à Grenoble, Olivier Escalon nous emmène à la découverte d'une invention intimement liée à l'histoire de la ville. La carrière de la Porte de France au lieu de l'histoire de Grenoble. Les pierres extraites ici ont permis de bâtir la ville, mais ont également accompagné une révolution technologique, la découverte du ciment par Louis Vica il y a 2 siècles. L'architecte et chercheur Cédric Avenier nous emmène à la source de cette invention. Les travaux de Louis Vica, ingénieur des ponts et chaussées au début du 19e siècle, consistent à essayer de maîtriser la fabrication des liants hydrauliques, c'est-à-dire une colle minérale de la pierre cuite, pour fabriquer donc, des chaux ou des ciments, de façon à pouvoir agréger des granulats entre eux et faire du béton dont la prise est régulière et bonne en milieu sec et en milieu humide. Avec le ciment Vica, le temps de prise et la qualité du béton sont réguliers. Il permet de mouler des blocs de pierre artificielle en remplacement de pierres de taille pour un coût de construction divisé par 3. Dans la capitale des Alpes comme ailleurs, les nouveaux bâtiments, gares, usines, écoles ou immeubles sont quasi systématiquement construits en pierre factice de béton. Puis, suit une nouvelle révolution, celle du béton armé au début du XXe siècle, dont la Tour Perret demeure l'un des meilleurs exemples du haut de ses 90 mètres. Cédric Avenier nous emmène à la découverte d'un bâtiment moins connu mais tout aussi intéressant, le garage hélicoïdal dans le centre de Grenoble. Les armatures de métal qu'on rajoute dans le béton à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle permettent d'avoir en matériau, en plus, une résistance à la flexion et à la pression. Le béton armé, comme à la Tour Perret, est un matériau terriblement efficace pour pouvoir construire rapidement, haut et de façon légère avec peu de volume de matériaux. Achevé en 1932, le garage hélicoïdal regroupe 225 boxes de voitures à l'origine. Il est labellisé patrimoine du XXe siècle de la ville de Grenoble. En 2008, plus de 2 milliards de tonnes de ciment étaient produites par an dans le monde. 2 grandes journées sont consacrées au béton jeudi et vendredi avec un séminaire à l'école d'architecture, une conférence de l'architecte Paul Chemetov et un colloque international au musée de Grenoble. Toutes les infos sur le site 200ansdebéton.com. Il va faire couler beaucoup de béton et bien d'autres matériaux. L'élargissement de l'A480 et la réhabilitation du carrefour du Rondeau, c'est l'un des prochains grands chantiers dans l'agglomération. L'enquête publique a débuté lundi jusqu'au 28 décembre. Une exposition est affichée dans les mairies de Grenoble, Échirolles, Fontaine, Cessin, Cessiné, Sassenage, Saint-Égrève et Saint-Martin-le-Vinoux. Objectif, informer et recueillir l'avis de la population. La commission d'enquête y organise aussi des permanences. Démarrage du chantier prévu fin 2019 pour une mise en service en 2022 ou 2023. Quand tout le monde s'y met, personne ne se tue. C'est ce que disait ma grand-mère et c'est un peu ce que la ville de Grenoble a décidé de mettre en acte grâce à des chantiers participatifs. Agents bénévoles et habitants sont invités à mettre la main à la pâte en partenariat avec 25 jeunes en service civique, aussi du service d'unicité. Un moyen de créer du lien social et de faire face à la baisse des revenus des communes. Grâce à ce travail, on sait par exemple qu'il existe un terrain de tennis derrière la place Jean Achard. Et il était jusque-là caché par la végétation. On a désherbé là le terrain, enfin, on a enlevé toutes les feuilles, tous les lierres qu'il y avait. Et après les autres, ils ont remis des planches en bois pour le terrain, le city à côté. Ils ont désherbé aussi la colline à côté.
Et c'était pour remettre en état ce terrain de tennis. Ce type de chantier participatif, c'est quelque chose sur lequel nous allons essayer de creuser la question à Grenoble pour rendre possible des choses qui ne l'étaient pas forcément ou qui auraient demandé un très grand investissement de moyens publics. Mais à l'heure de la raréfaction des ressources financières pour les communes, nous devons aussi de repenser l'action, pas seulement en tant qu'action publique, mais aussi d'action citoyenne. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup travaillé sur la participation dans la conception des projets, mais peut-être aujourd'hui nous devons passer à un stade supérieur, c'est-à-dire l'implication des citoyens, y compris dans la réalisation des projets. Nous, qu'on trouve très bien, après les conditions ne sont pas toujours faciles actuellement financières, mais donc l'idée de pouvoir regrouper tout le monde, c'est-à-dire les services de la mairie, mais à la fois des bénévoles et puis une association comme la MLJC pour revaloriser l'espace qui est devant l'atelier bois, c'était une occasion à pas rater. Un autre chantier participatif a également permis de remettre en état la fresque du passage du marché près de la place Saint-Bruno. Changer le regard sur le handicap à travers le sport. Une dizaine d'enfants des centres de loisirs intercommunaux des Adrets et de la Terrasse dans le Grésivaudan ont participé récemment à la première édition de Ça roule pour tous. Durant 4 jours, ils ont appris à jouer au basket avec les joueurs du Mélan Grenoble Handi Basket. Ces enfants sont parfaitement valides et pourtant, c'est dans un fauteuil roulant qu'ils s'initient au basket. Âgés de 8 à 12 ans, ils sont 13 à participer à la première édition de Ça roule pour tous, une semaine de sensibilisation au handicap à travers le sport. Je me suis dit que si on commençait à initier les enfants avec un handicap moteur léger, ce serait plus simple pour les enfants de discuter avec eux et de s'intégrer avec eux. Et j'ai remarqué au début qu'il n'y avait pas de tabou du tout auprès des enfants par rapport aux personnes en situation de handicap. Dribblés, passés, shootés et surtout roulés, les joueurs du Mélan Grenoble Handi Basket avaient concocté un programme ludique et varié sur 4 jours. Au coup de sifflet final, les enfants savaient maîtriser le fauteuil et les gestes techniques de la discipline. Mais l'objectif était ailleurs, changer leur regard sur le handicap. Mission accomplie. C'est pas parce qu'ils ont un problème qu'ils peuvent pas faire du sport et faire ce qu'ils ont envie de faire. Je trouve que c'est un projet extraordinaire car rencontrer d'autres personnes handicapés qui peuvent faire du sport comme nous et s'amuser avec eux. Je trouve ça un projet super. La sensibilisation, le cheval de bataille du club de handi basket. Des initiations sont proposées aux établissements scolaires, aux structures jeunesse et même aux entreprises. Fauteuils et paniers amovibles sont prêtés par le club et 2 joueurs encadrent les séances qui se terminent toujours par un temps d'échange pour lever les barrières. La barrière, c'est le fauteuil, c'est le handicap, une jambe en moins, quelque chose. Et c'est juste parce que c'est quelque chose de nouveau et qu'on ne connaît pas. Si c'est banalisé, si on apprend à les voir dans la télé, dans la rue, et qu'on se comporte correctement avec eux, c'est-à-dire comme des gens normaux, des personnes humaines, et qu'on leur parle normalement droit dans les yeux et pas droit dans le fauteuil ou dans la partie en moins, et ben tout se passera bien. Valide contre handicapés, au terme du match, tous les enfants ont gagné. Une expérience que le centre de loisirs des Adrets souhaite renouveler dès l'année prochaine. Et des personnes âgées de l'EHPAD du Versou ont également participé au projet à travers une initiation au volley et au basket adapté. Et Gap sort Grenoble de la Coupe de France de hockey sur glace. Mardi soir à l'Alp Arena, les brûleurs de Loup, tenants du titre, se sont inclinés 5-4 face aux champions de France 2017. But pour Grenoble de Kounas, Lego, Hardy et Bellac. Grosse déception pour les Isérois qui venaient aussi de se faire sortir de la Continental Cup. Ils ne rejoindront donc pas une 3e fois d'affilée une finale de Coupe de France. Mais comme les brûleurs et les rapaces sont décidément inséparables, Gap et Grenoble s'affronteront de nouveau vendredi soir, cette fois pour la 22e journée de Ligue Magnus. Coup d'envoi à 20h, toujours à l'Alp Arena. Nous sommes tous un peu des enfants quechua. Découvrez jeudi à 20h45 un nouveau numéro de Voyons voir, notre magazine des chaînes locales d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sandrine Audrin s'est rendue en Haute-Savoie, à une vingtaine de kilomètres de Chamonix, dans le centre mondial de conception des produits quechua et wedzi. Vous découvrirez également comment sont conçus les produits en consultation avec les utilisateurs. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler d'une performance aérienne unique en son genre, du monde de demain qui s'invente près de chez nous et du monde d'hier, voire même d'avant-hier, avec les 50 ans des JO de Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.
Merci.